Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des Dimanches Malins. J'ai envie, voilà, en ce début d'épisode, de me débarrasser d'une mauvaise nouvelle. Voilà. J'ai eu la réponse pour la boutique sur laquelle j'ai candidaté en Vendée, donc je n'ai pas été retenue. Eh oui. Donc je suis déçue, bien sûr. Je pense que vous allez l'être aussi. Ça aurait été vraiment un lieu où nous aurions pu nous rencontrer, où je pouvais développer un peu plus mon activité sur les réseaux, etc. Comme je vous l'avais déjà expliqué. Donc je n'ai pas été retenue. Je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu un mail générique ce matin qui me dit en gros vous n'avez pas été retenu, point barre. Que j'ai demandé bien sûr un peu plus de détails, c'est bien, si on doit se remettre en cause, il faut un petit peu qu'on ait les tenants et les aboutissants. Donc je pense simplement qu'une autre candidature a retenu plus leur attention, qu'une autre activité les intéressait plus au niveau de la ville, ou que peut-être que le projet qui était en face de moi était peut-être plus jeune, vu que c'était une boutique entre guillemets solidaire, peut-être qu'ils préfèrent accompagner des personnes plus jeunes, etc. Je ne fais que supposer, car je n'ai pas eu du tout d'explication, ce que je trouve un petit peu pas cool, dans le sens où j'ai quand même eu 2 entretiens, que j'ai constitué un dossier documenté, chiffré, et donc la moindre des choses, c'est quand même, je trouve, d'expliquer pourquoi. Il n'y a pas de souci, hein, on peut pas tous être, quand il y a X candidatures, on ne peut pas forcément, il y en a un qui réussit et les autres qui échouent, hein. Ça fait partie de la vie, ça, hein. Donc ça, c'est pas un problème. Mais sans explication, j'ai trouvé ça un petit peu hard, voilà, de dire on a privilégié ou préféré telle activité sur la ville. Bon, voilà. Donc j'ai demandé des explications que je pense je n'aurais pas. Donc next, hein, on tourne la page et on va réfléchir à la suite, voilà, où s'installer à la rentrée. Donc j'attends aussi des réponses pour ma maison. Donc si la maison ça se concrétise, eh bien je sais déjà où je vais m'installer, il n'y a pas de souci. Mais si la maison ne se concrétise pas, à la maison personnelle, eh bien écoutez, il faudra réfléchir, il faudra que mon mois d'août en vacances soit propice à la réflexion. Il le sera, j'en suis sûre. Voilà, donc pour le moment, on n'aura pas de lieu pour nous rencontrer. Et c'est bien dommage. Voilà, écoutez, comptez sur moi, je vais trouver une solution. Allez, mauvaise nouvelle, on balance ça. Terminé. Allons vers les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est toujours l'activité carotte, l'activité qui nous plaît à toutes. Donc, je vous avais, dans un premier temps, on va prendre les choses dans l'ordre, hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait une continuité dans les dimanches malins. Donc, je reprends sur ces petites choses, ces petits tubes cartonnés ultra solides que vous trouvez dans la Raffia Pop, dans la Myria et dans la Raffia Max. Donc certaines d'entre vous attendent avec impatience mon inspiration pour recycler ces petits tubes. Et ça y est, je me suis lancée cette semaine et je dois dire que je me suis bien éclatée. Moi, c'est le terme. Je me suis éclatée. Donc, tous les projets que je vais vous présenter sont des projets réalisés avec uniquement des restes de fil. Donc, c'est-à-dire que vous aussi, vous pourrez, si vous avez commandé ces pelotes et que vous gardez, je le sais, vous me l'avez dit, de côté ces petits tubes en carton, eh bien, vous allez pouvoir, je vais vous inspirer, je l'espère, pour savoir comment recycler votre petit tube cartonné. Allez, je commence par le premier. Pour ma part, déjà, j'y ai mis tout mon matériel accroché, mais bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez, le décorer comme vous voulez, mais moi, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà pour le premier. Donc voilà pour ce premier. Donc je l'ai réalisé avec un reste de Carreza batik. J'ai fait un petit tournesol, des petites feuilles. Là-dedans, j'ai mis tout ce qui était ciseaux. Voilà, j'espère que cette première inspiration
vous plaît. En deuxième inspiration, j'ai fait du classique. J'ai fait un grané avec une petite bordure que j'avais. En fait, pour tout vous dire, ce n'est vraiment que de la récupération. Ça, c'est une ceinture que je ne mettais pas, que j'ai eu gratuitement avec un vêtement acheté il y a bien 2 ans. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal pour terminer cette petite boîte, vous voyez. Donc, c'est vraiment hyper solide. Pour le fond, j'ai pris, on est toujours dans le recyclage. J'avais reçu là des cartons avec un petit tableau que j'avais acheté. Donc, je récupère, j'ai tout récupéré. Franchement, c'est du projet 100% recyclage. Donc, je vous encourage à faire ces petits projets avec vraiment que vos restes de fil, vos restes. Là, vous voyez, j'ai mis une petite bordure là que j'avais achetée il y a bien longtemps aussi. Donc, je l'ai mis ici. C'est 100% recyclage. Donc, dans celui-ci, je mets mes gros crochets dont je ne me sers pas souvent. D'ailleurs, j'hésite là à tous les coller ensemble, tous mes pots pour faire vraiment un plateau 100% crochet. Le troisième, rien à voir, j'ai fait 3 décos complètement différentes pour inspirer le plus grand nombre, j'espère, et puis pour m'amuser. Donc voilà, avec de la pompon que peut-être il vous reste chez vous. C'était une idée. J'ai vendu tellement de pompons que je me suis dit, pourquoi pas faire un petit pot avec la pompon. Voilà. Ensuite, je suis venue faire ce petit-là. Donc, dans celui-ci, je mets mes mètres et mes compteurs de rang. Voilà, tout est ici rassemblé au même endroit. Et dans ce petit dernier pot, donc ça, c'est avec la Bébé Pixel, hein, vous l'aurez reconnu, eh bien, je suis venue mettre tous mes marqueurs de mailles, aiguilles, etc. Alors ça, je l'ai coupé en 2. C'est simplement un petit tube en carton comme ça, coupé en 2. Donc, je trouvais intéressant d'avoir des tailles différentes. Donc, vous pouvez aussi décider, évidemment, de coller 2 tubes de carton ensemble pour avoir, comme je le disais la semaine dernière, pourquoi pas un pot de fleurs pour y mettre vos fleurs au crochet. Donc moi, je voulais vraiment quelque chose de pratique dont j'allais me servir tous les jours. Donc ça, c'est ce qui va rester à l'atelier parce que j'en ai marre de trimballer mon matériel aussi entre chez moi. Et pourtant, je suis bien servie, c'est-à-dire qu'en tant que mercerie, j'ai tout en X exemplaires, mais je sais pas. Moi, je suis très, très, très attachée à cette petite pochette qui ne me quitte jamais. Et j'en ai pas sur la boutique dans ces tailles-là. J'ai des tailles de crochet plus petites. C'était en rupture de stock quand j'avais fait ma commande. Il faudra que je vois si j'en ai pas d'autres. Donc, je suis attachée à ça. Donc, ça c'est plutôt ce qui va rester chez moi. Et voilà pour l'atelier. Donc, j'espère que ces inspirations vous inspirent déjà, vous plaisent. Et vous allez me dire, oui, mais Karina, comment on fait tout ça? Comment on fait tout ça? Eh bien, je vous ai filmé quelques étapes. Donc, j'ai filmé, je crois, ces 2-là et un petit peu de celui-ci, il me semble. J'ai filmé les 3 là. Je vous montre comment j'ai fait en vidéo. Donc, je vous propose de découvrir ça tout de suite.
as we dance on sands of gold, laughing 'neath the starry sky. Our spirits lift, we soar so high. Alors j'espère que ce petit montage vidéo vous a plu. Vous voyez que vous pouvez refaire, je vous donne toutes les tailles, enfin le nombre de mailles, je vais y arriver, la taille des échantillons, etc. Sachant que on ne sera pas du tout sur les mêmes restes de fil, hein, donc c'est pour ça que celui-là je l'ai pas du tout filmé. Donc là j'ai pris encore une fois la bébé Pixel, là je vous répète donc la Lana Carreza Batik, la Pompon, et ça c'est de la Cottini. Ah non, c'est pas de la Cottini, c'est de la Bimbo Wool, vraiment d'un vieux pull que je me suis fait il y a 2 ans, je crois maintenant. Je vous le remets à l'écran, donc pour vous dire que c'est vraiment des vieux restes, des restes de fil. J'ai vraiment joué le jeu à fond, et des restes de petites bordures. Vous voyez là, pour que ça soit un peu plus joli à l'intérieur, j'ai rajouté là des petites bordures, là aussi. Voilà, donc j'espère que ce petit projet vous plaît. N'hésitez pas même à partager ça sur le groupe Facebook Carotte Crochet. Je me ferai un plaisir de faire un coin, voilà, des carottes créatives spéciales recyclage peau, hein. Donc voilà. Donc même si vous avez d'autres pelotes que ça, si vous avez récupéré ça de, je sais pas moi, de papier toilette ou de sopalin, n'hésitez pas, c'est toujours, mais bon, l'avantage avec celui-ci quand même, c'est qu'il est hyper robuste. Donc c'est aussi robuste qu'un pot en plastique, hein. Il n'y a pas, donc on va le garder longtemps, vous le verrez longtemps sur mon petit bureau. Donc je suis très contente, vraiment très contente de tout ça. Je me suis vraiment très amusée. Voilà, donc je vous encourage à le faire. C'est un petit projet, pas prise de tête. En plus, on adore liquider nos vieux fils, enfin nos restes de fils plus exactement. Voilà, alors, on continue toujours sur l'info de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, vous avez vu ce petit sac, je dois dire, et qu'il a extrêmement bien marché. J'ai eu beaucoup de ventes de la filastique sur la boutique, mais vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Donc je suis vraiment super contente que ce petit projet, encore c'était un petit sac, vous ait plu. Comme prévu, j'ai été en rupture de stock sur ces petites poignées très jolies. Donc j'ai fait le réassort, je l'ai fait hier. Donc mardi, parce que je filme le mercredi comme vous savez. Aujourd'hui, dimanche, j'ai ajouté donc d'autres couleurs, parce que il en faut pour tous les goûts. Donc vous les retrouverez sur la boutique carottecrochet.com. Donc voilà, parce que en fonction des couleurs de filastique que vous avez choisies, eh bien j'ai ajouté d'autres coloris que j'ai commandés en même temps que celles qui sont comme celle-ci, hein. Donc c'est les mêmes, mais avec des coloris différents. C'est toujours mieux d'avoir du choix, et elles sont vraiment de très belle qualité. Je ferai d'autres tutos avec ces petites poignées de sac, car j'aime beaucoup. Alors cette semaine, j'ai rentré sur la boutique d'autres bandoulières, anses de sac, poignées de sac, et je voulais vous faire découvrir ça aujourd'hui, car vous-même vous les découvrez. Peut-être qu'on les mettra samedi, je ne sais pas. En tout cas, je voulais vous les présenter parce qu'elles valent vraiment le coup. Donc déjà, en termes de réassort, j'ai refait le réassort de cette petite bandoulière de sac que vous aviez découvert avec mes projets là, pochette téléphone. Donc voilà, c'est celle-ci, ça c'est l'ancienne. Et donc j'ai fait le réassort parce que ça fait longtemps que je n'en avais plus, et elles sont vraiment très bien. Donc j'en ai remis en doré et en argenté pour ceux qui aiment l'argenté. Voilà, maintenant je vais vous faire découvrir des petites pépites,
encore. On est très dans la couleur. J'ai envie de couleur, de joie, de bonheur. La vie est assez dure comme ça, donc il faut se faire plaisir, et pour se faire plaisir, il faut apporter de la couleur dans sa vie, dans notre vie. Donc, je vous propose donc allez, on va commencer par, allez, celle-ci. Donc des bandoulières, enfin des anses de sac, bandoulières / poignées / tout ce que vous voulez. Un peu particulière, un peu sympa, très sympa. Regardez-moi ça. Donc vraiment, moi j'adore. Je vous fais pas la présentation complète, vous le découvrirez sur le site. Nous avons beaucoup de couleurs disponibles, mais voilà, vraiment. Je la passe là. Vous voyez, ça peut se faire comme ça, évidemment, ou juste. Je m'en mêle les pinceaux. Ah là là, c'est bien de s'amuser toute seule. Ou comme ça, vous voyez. Donc, elle est très jolie avec une alternance de couleur or, et là on est sur du marbré, très très joli. Donc, nous avons beaucoup de couleurs, toutes différentes. Regardez-moi cette petite beauté. Moi, j'adore vraiment. Ça m'inspire énormément. Donc, on aura de jolis sacs à la rentrée. Enfin, à la rentrée. Toute l'année prochaine, parce que je ne peux pas tout faire. J'ai rentré également des petites anses, des petites bandoulières, toutes fines mais très jolies, travaillées. Regardez comme elles sont belles. Elles sont donc fines, parfaites pour les petits sacs délicats. Donc, on fera ça, un petit sac très, très classe. Ça fait très Coco Chanel, hein, on est d'accord. Donc j'en ai en doré, j'en ai en argenté. Donc il y a plein de couleurs, hein. Je vous invite plutôt à aller les regarder sur la boutique Carotte Crochet. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. Elle a la même taille que la précédente, je crois que c'est du 120, j'ai pas mesuré, parce qu'elles ne sont pas encore en vente au moment où j'enregistre. Oui, on est sur du 120, donc c'est parfait en termes de taille, et vraiment, je trouve que elles sont vraiment sympas. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, mon coup de cœur, en dernier, je vous montre toujours, j'ai toujours un coup de cœur, mais là, c'est un vrai coup de cœur, c'est ça. Donc, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça, c'est beau, hein? Donc ça, on est plus dans le sac porté, comme ça. Même sur l'épaule, hein, ça passe aussi, en sac sous le bras. C'est joli, hein? Vraiment, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc ça, c'est la multi. Et j'ai de la uni aussi, bien sûr. Elles sont superbes. Donc même pour des sacs là cet été, hein, regardez cette couleur là, turquoise magnifique. Donc celle-là, ce modèle-là, je dois dire que moi c'est coup de cœur. C'est coup de cœur, c'est pépite. C'est clair. Donc au niveau de la tache, on a des mousquetons, voilà, comme ça, qui sont bien solides. Ils sont vraiment, voilà. On est dans de la qualité. Il est vraiment, ouais, moi j'adore. Je vais avoir. Bon, ça a coupé encore parce que je n'avais plus de place sur mon disque. C'est pas grave. Je ne sais plus où j'en étais. J'étais évidemment sur ces jolis, magnifiques, magnifiques, magnifiques. Moi, je suis vraiment en amour, hein. Je sais pas vous. Donc, pour les couleurs, on va retrouver à peu près toutes celles qui sont là. À peu près, je dis, hein, parce que non, en réalité, bien plus. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire et que vous avez envie de réaliser des petits sacs, petites sacoches, petites pochettes pour vous faire plaisir. Et encore une fois, tout ce qui compte, c'est se faire plaisir. Voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça donc sur la boutique. Ah non, j'ai oublié un petit. Voilà, j'ai aussi rentré celle-là, donc dans un style totalement différent.
elles sont très jolies aussi. Donc comment on appelle ça, en éco-cuir. Mais elles sont aussi de belle qualité, vous voyez. Donc je les aime beaucoup aussi. Là, ça fait aussi très classe. Très très classe. J'ai également pas mal de couleurs. Donc vous pourrez vraiment vous faire plaisir. Et avec les soldes, j'ai été totalement dévalisée de toutes mes anses de sac, lanières, poignées de sac. Donc voilà. Donc je vous montre à chaque fois 3 exemplaires de chacune de ces nouveautés. Donc elles sont sur la boutique. Vous pouvez aller voir ça et voir, trouver l'inspiration. Moi, c'est comme ça que je procède. Je regarde d'abord ça, par exemple, et j'imagine le sac derrière. Ça, on est d'accord, on imagine le sac qui pourrait aller avec ce style de bandoulière. Et cela, on n'en parle même pas. Ah là là, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur de choisir et de savoir quel tuto je vais réaliser avec tout ça. En tout cas, tout ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, là où j'ai... encore une fois, on coupe ça. Là, j'ai quelques doutes et j'ai besoin de vous pour m'aider. Alors, c'est sur ce style de bandoulière, de sac. Alors, ce sont des cristaux, donc ça brille. Alors là, je doute que vous puissiez le voir à la caméra. Donc, ça brille un petit peu dans tous les sens. C'est très joli, très élégant, vraiment très classe. Mais je ne sais pas si ça vous plaît. Donc, j'hésite. J'ai pris un exemplaire pour vous montrer. J'ai choisi une couleur que j'aime bien aussi. Évidemment le vert émeraude, je trouve que ça s'y prête. Donc je ne sais pas du tout, je le verrai en visionnant la vidéo, si on voit le côté brillant, mais est-ce que ça vous plairait que je rentre ce style de bandoulière? Moi je la trouve très belle, elle est assez lourde malgré tout, donc on est dans quelque chose de très solide. Donc ils disent que c'est des cristaux, mais je doute que ce soit des cristaux. Je pense plutôt qu'on est sur du... Ils disent que c'est du cristal. Ouais, tu me diras, c'est lourd. Hein. Enfin, je vais creuser la question avec le fournisseur, mais est-ce que ce type de bandoulière de sac vous plairait? Et pareil pour celle-ci, moi j'avoue que j'avais pris juste un échantillon, donc c'est juste une poignée de sac. J'avais juste pris un échantillon parce que je n'étais pas sûre du rendu, et finalement elle est vraiment très belle. Donc ça, je sais que je vais la rentrer parce que moi aussi j'aime bien avoir des sacs à main, justement les porter à la main. Je vais la rentrer. Il y a pas mal de couleurs disponibles. Je trouve qu'elle a une taille vraiment parfaite. Donc ça, c'est pareil. Pour moi, c'était un petit test. J'ai juste demandé un exemplaire. Donc je vais le rentrer. Celui-là, c'est sûr. Par contre, celui-ci, là, j'ai vraiment besoin de vous. Donc, dites-moi si, du coup, ça vous intéresse que je rentre celle-ci, sachant qu'il y a plein de couleurs. Donc, il y aura forcément une couleur qui vous plaira. Ok? Merci de votre aide. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc, la semaine dernière, j'ai annoncé le tirage au sort de 3 gros lots. Donc, il ne sait pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Donc, dans le prochain dimanche malin. Donc, j'ai vu arriver beaucoup de commandes encore, mais je pense pas que ça soit en rapport avec ça. C'est parce que nous sommes encore en solde. Donc, je vous rappelle que nous sommes en solde jusqu'au 28 juillet, que toutes les commandes effectuées depuis le 24 juin jusqu'au 28 juillet participera à ce tirage au sort exceptionnel que vous découvrirez dimanche prochain, où vous pourrez gagner jusqu'à 7 kilos de fil, 3 lots de 7 kilos environ, pour une valeur d'environ 333 € chacun. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc si vous n'avez pas encore commandé, il vous reste jusqu'au 28 juillet pour commander. Si vous avez déjà commandé depuis le 24 juin, vous n'avez plus rien à faire. Si ce n'est que plus il y a de commandes, plus il y a de chances de gagner. Voilà, c'est tout, vu que je prends
toutes les commandes dans le tirage au sort. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance à toutes et je suis ravie que ce petit cadeau à venir vous plaît. Vous me l'avez dit sur les réseaux, donc c'était le but. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc ça, c'est dit. Maintenant, donc il reste un seul dimanche malin avant mes vacances. Après, on se quitte pour 3 semaines. Je vous rappelle que la boutique reste ouverte pendant mes vacances. C'est moi qui suis en vacances. Carotte Crochet ne ferme pas. C'est Mickaël qui s'occupera de vos commandes, de faire partir vos commandes. Donc, on a pris la décision de rester ouvert. Donc, il vous manque une pelote, vous avez une envie d'un joli article de mercerie, bah, pas de souci, vous pourrez l'avoir dans les conditions habituelles. Mickaël sera là pour tout vous envoyer. Voilà, donc maintenant, les petites carottes créatives. Alors, je dois dire que vous m'avez particulièrement gâté cette semaine. J'ai eu beaucoup de partages et ça me remplit vraiment de joie de découvrir vos très très belles réalisations. Donc il y a Pascal qui a réalisé un magnifique cardigan ou long gilet avec la Milu coton. À ce sujet là, je suis sur en pourparlers avec un fournisseur. Je vous ai trouvé l'équivalent de cette Milu parce que comme vous le savez, je change de fournisseur. C'est pas l'équivalent, c'est la même. Je pense que c'est le fournisseur de mon fournisseur. Sauf que je demande un plus long métrage. Donc, on serait sur du 1000 mètres. Donc, je vous l'annonce en avant-première. Nous sommes en pourparlers, mais enfin bon, les dimanches malins, ça sert à ça. Ça sert à se partager l'actualité de la semaine. Et puis après, si ça marche pas, on se le dit comme la boutique là. Et voilà. Donc, l'essentiel, c'est que de se parler honnêtement au fil de l'eau, en fonction des événements, et c'est ma manière à moi de vous faire participer à la vie de l'entreprise. Donc là, je suis en pourparlers avec ce fournisseur pour du 1000 mètres. Donc, je pense que ça va être bien. Alors, je sais pas si c'est, je crois que la composition, si, c'est on est sur du 100% coton. Sur celle-ci, mais elle est aussi très légère. Elle est sublime aussi. Donc, voilà. Donc, Pascal, merci d'avoir partagé ce très joli ouvrage. Ensuite, on a Annick qui a partagé un petit haut que je dois dire, je trouve absolument magnifique avec la Vélina qu'elle a réalisé avec la Vélina, donc ce turquoise blanc. Je sais pas si la photo est fidèle en termes de coloris, mais j'aime beaucoup, donc d'après un tuto de Coco Chamiel. Donc Annick a cité le tuto, donc c'est très très bien. Donc la Vélina est un fil magnifique qui est l'équivalent de l'Abbraccio pour celles qui le connaissent. Profitez-en, 50% coton, 50% acrylique, il est splendide. Et là, on voit le rendu que Annick, donc de cet ouvrage que Annick a réalisé avec, il est vraiment très très beau. Toujours Annick, justement, Annick, elle aime ce mélange de fils. Elle a réalisé un très joli petite blouse, on va dire, pour elle. J'imagine que c'est Annick derrière cette photo, je n'en sais rien. Annick, vraiment, cette petite blouse est superbe. Tu l'as réalisée avec l'Abbraccio et vraiment, je dois te dire que le rendu est splendide, vraiment splendide. Ça nous donne à toute l'envie de réaliser un joli petit ouvrage comme celui-ci. Ensuite, nous avons Blandine qui m'a bien fait rigoler avec sa petite frimousse et son bob. Donc, merci Blandine pour ce partage à visage découvert. Oh, c'est magnifique. Donc, Blandine a réalisé mon tuto de mon sac évasion avec ces deux raffias justement. Donc Blandine, tu as donc de quoi réaliser ces petites merveilles. J'en suis ravie. Donc j'adore ce petit bob, j'adore l'ensemble. C'est vraiment très très joli. Donc merci beaucoup Blandine. Ensuite il y a Christelle. Christelle, tu as réalisé donc mon étole brise d'argent avec la Sophio. Je travaille au remplacement de ce fil.
J'ai trouvé, mais c'est un peu cher, ça sera un peu cher à la vente, donc j'hésite en fait. Donc j'ai trouvé un très beau fil en termes de rendu, quasi équivalent à la Sofio. Il y a une pointe de laine en plus, mais un petit peu cher. La pelote de 50 grammes, je crois que ça nous l'amènera à 4 €. Si mes souvenirs sont bons. Donc, je ne sais pas. Dites-moi, je sais qu'on m'a déjà demandé quand est-ce que j'allais remplacer cette Sofio. Donc, j'ai trouvé, je pense, encore mieux, mais un petit peu cher. Donc, je sais pas si je vais la rentrer. Dites-moi. 4 € 50 grammes, je pense que vous allez me dire que ça serait un peu beaucoup. En tout cas, Christelle, merci beaucoup. Derrière, sur TikTok, tu m'as partagé, donc en message privé, c'est pour ça que je ne le remets pas là, ta petite frimousse avec cette petite étole portée comme ça, elle te va à ravir. Elle est très, très jolie. Donc, merci Christelle. Ensuite, nous avons Lilou. Alors, je crois que Lilou n'a pas mis les fils utilisés, donc je ne suis pas certaine que ce soit la filastique, je ne sais pas. Puis Lilou, bah c'est un pseudo, donc je ne peux pas le savoir. Mais Lilou, merci pour ce partage, ce petit sac qui est très très mignon. Et n'oubliez pas de nommer le fil que vous avez utilisé. Attention, donc on n'utilise que les fils de chez Carottes Crochet ici dans ce coin des carottes créatives. Marine, un joli coussin pompon. Il y en a aujourd'hui, je vous ai dit, hein, le coin des carottes créatives, vous m'avez vraiment gâté cette semaine. Donc, merci, j'adore. J'adore. Donc, ce petit coussin pompon, je dois dire, il est nickel. Il est au cordeau. La couleur que tu as choisie, Marine, c'est la même que celle que j'ai choisie pour réaliser mon petit tapis de salle de bain que j'utilise tous les jours. J'en suis toujours aussi contente. Donc, et ça tient super bien au lavage. Donc ça, c'est important aussi. On retrouve le même moelleux lavage après lavage. Donc, c'est vraiment un fil pompon top qualité. Donc, merci Marine pour ce petit coussin qui est vraiment très, très joli. Il va falloir que je m'en fasse un aussi. Il y a Marilyn qui a partagé mon petit top. Oui, c'est mon petit top, comment je l'ai appelé? Mon top émeraude, bien sûr, mon top émeraude, magnifique avec cette Cotigny multi. Donc bravo Marilyn, il est vraiment très 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 beau. Bien sûr, c'est normal. Hein. Ensuite, on a Séverine. Ah oui, Séverine. Alors là, Séverine, elle porte fièrement sa petite blouse réalisée avec la Parezo qui est toujours en solde. Donc un joli fil de chez Katia. Cette petite blouse est magnifique. J'adore les manches. C'est très olé. Donc Séverine, merci beaucoup pour ce partage. Vraiment, j'adore cette petite blouse. Le rendu est magnifique et je sais que ce fil est vraiment un vrai bonheur à crocheter et à porter. Donc, je suis ravie que tu aies fait cette blouse très originale. Ah oui, les manches font jusqu'en bas là. Magnifique, vraiment. Donc, si ça vous tente, le fil est toujours en vente. Ensuite, on a Virginie. Donc, Virginie qui a partagé un très joli cardigan que j'aime beaucoup. Donc, Virginie, c'était réalisé, je pense, avec la batik ou la Merino multicolore. Ah, c'est peut-être la Merino multicolore. Je me souviens plus si Virginie, vous l'avez mise vous avez mis les références. Enfin, tu as mis. Allez, on a parlé pas mal ensemble ces derniers temps, Virginie. Si tu as mis les références du fil, mais c'est soit la batik, soit la Merino multicolore. C'est peut-être bien la Merino. Ouais, c'est peut-être bien la Merino. Donc, j'aime beaucoup ce que tu as fait, Virginie, notamment au niveau de la capuche et du rappel du noir de la capuche sur tes bordures. Je trouve ça très original. Je sais qu'il est forcément très agréable à porter. Donc, vraiment, Virginie, bravo pour ce très joli cardigan et merci pour ton partage. Ensuite, nous avons Yvette qui a partagé, je crois que c'était avec, je ne sais plus les fils. Je pense que c'est des restes de fils. Cette jolie pochette téléphone, j'imagine, ou papier. Donc Yvette, merci beaucoup pour ce petit partage. Et d'ailleurs, tiens,
C'est pas pour en reparler, mais ça irait très très bien avec, hein, cette petite bandoulière avec une petite pochette comme ça, téléphone. Et ensuite, on a Yvette qui nous a partagé un florilège de petites créations. Donc Yvette, j'ai adoré découvrir ta petite citrouille, ta petite pochette granny très très jolie. J'en ai fait une d'ailleurs, elle doit être pas très très loin. J'ai un tuto sur cette petite pochette, est-ce qu'elle est par là? C'est que j'en ai partout, hein. Je cherche, il me semble qu'elle doit traîner par là. Non, je ne sais pas où elle est. Là, j'en ai partout. Entre chez moi et ici, il y en a partout. Ah non, elle est chez moi, elle est sur mon bureau chez moi. Donc Yvette, cette petite pochette très très mignonne, des petites bourses que j'aime beaucoup, très très jolies. Ça c'est quoi? Un petit hibou, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses avec des hiboux, donc Yvette, tu dois aimer les hiboux. Très bien réalisé, donc merci Yvette pour ce florilège, et tu as partagé une très jolie blouse réalisée avec le fil Sofio. J'aime beaucoup le détail des petits papillons, c'est très très joli, et là ça rend pas, malheureusement, on voit pas le côté brillant de la Sofio parce qu'il faut vraiment l'approcher de la caméra, mais je sais que cette petite blouse ou tunique, peut-être une tunique, doit être très très agréable à porter. Donc merci Yvette pour tous ces nombreux partages de cette semaine. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Si, Angela. Je n'ai pas parlé du petit top d'Angela réalisé avec la Cottini Multi. J'adore, je ne pourrais pas mettre ce genre de petit top. Ah oui, je me souviens, Angela, elle a mélangé la Cottini Multi avec un fil Lurex, je crois. C'est très joli, le résultat est magnifique. Angela, tu dois être magnifique dedans. Bravo pour ce petit top. Je pense que je n'ai oublié personne cette semaine. Donc, je prends les ouvrages parus donc du mercredi au mardi ou mercredi matin. Voilà, mercredi soir au mercredi matin. Donc là, vous m'avez gâté cette semaine. Vous êtes des amours. Je vous remercie beaucoup. Réellement et sincèrement, ça me fait plaisir de découvrir vos ouvrages. C'est l'aboutissement de tout ça, de tout ce travail, de voir ce que ces fils deviennent. Je pense que la semaine prochaine, je vais voir quelques petits sacs, peut-être. J'ai fait alors le temps de le réaliser, bien sûr. Donc, partagez-moi, continuez à me partager tous ces ouvrages, à nous en faire toutes profiter, car je suis sûre que ça déclenche l'envie chez certaines de se lancer, notamment le sac évasion. Il y a beaucoup de sacs évasion qui sont parus sur donc le groupe Facebook Carotte Crochet, et je suis sûre que ça a poussé certaines à se lancer parce que on voit que du coup le tuto doit être facile à réaliser, que le rendu il est magnifique, donc voilà, faut pas hésiter. C'est un coin des carottes créatives un petit peu plus long, mais vraiment vous le méritez. Vous m'apportez tellement de bonheur. J'ai eu un message par mail qui me dit, suite à une vidéo préparation de commande que j'ai faite, que la personne j'ai juste vu ça ce matin vite fait. Attendez, je bouge vite ma caméra. C'était qui? Ah là, vous voyez, comme toujours, c'est du direct live. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est Marilyn. Ah ouais, super. C'est Marie Lynn. Donc Marilyn, si tu passes par là, merci pour ton petit message par mail. Et oui, tu es une star et vous êtes toutes des stars dans cette rubrique des carottes créatives, du coin des carottes, pas des rubriques. J'allais dire des dimanches malins, non, dans ce coin des carottes créatives. Donc Marilyn et toutes, merci beaucoup pour tous ces partages. Eh bien, je vais clôturer le vlog ici. Alors c'est vrai que j'ai une petite pointe et vous devez le sentir, une petite pointe de déception dans la voix. J'ai peut-être pas la même énergie que d'habitude parce que la nouvelle de la boutique vient de tomber, donc forcément je suis un peu déçue, mais on va rebondir et on va trouver le moyen de se retrouver, de se rapprocher et
comptez sur moi, je vais réfléchir à tout ça pendant le mois d'août. Donc, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le dernier dimanche malin de cet été, enfin de juillet-août. Je ne sais plus s'il y en a un fin août ou pas. Oui, je vous ai dit fin août. J'ai vu que je me suis emmêlé les pinceaux la semaine dernière dans les dates. C'était très compliqué. Oui, le 30 août. On se retrouve le 30 août. Et de toute façon, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous car la semaine prochaine, tirage au sort des 3 gros lots d'une valeur de plus de 300 €, 333 € pour 7 kilos de fil environ. Donc de quoi tenir un bataillon pendant un petit moment. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.